Est-ce que vous aimez les mangas? Est-ce que vous aimez JoJo's Bizarre Adventure? Si oui, n'hésitez surtout pas à vous renseigner sur JoJo Lovers. JoJo Lovers est un serveur Discord français qui réunit plusieurs centaines de fans de JoJo où l'on peut discuter des dernières actualités de la sphère JoJoesque, partager ses créations ou tout simplement débattre sur l'histoire de la famille Joestar. N'hésitez surtout pas à les rejoindre avec l'invitation en description, je suis sur ce serveur donc on pourra discuter ensemble si vous me mentionnez et surtout n'hésitez pas à les suivre sur Twitter également. Bonne vidéo. Buongiorno à tutti, c'est Red et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale vu qu'on va parler d'un sujet grave pour la sphère JoJo's Bizarre Adventure, c'est l'annonce de la date de sortie de la partie 2 de l'anime Stone Ocean. Alors dans un premier temps, j'aimerais dire que c'est une vidéo qui va amener à la réflexion intelligente, voilà, je ne veux jeter la pierre sur personne, on va juste émettre quelques hypothèses sur ce qui se passe en ce moment pour l'anime Stone Ocean, puisqu'effectivement sur les réseaux sociaux beaucoup de gens vont jeter la pierre sur Netflix et c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Effectivement on va parler de Netflix dans cette vidéo, mais ce n'est pas forcément eux les coupables, ça peut être aussi la Warner, David Probe, n'importe qui. Donc je vais la faire rapidement. On a eu en avril 2021 avec le Joestar Inherited Soul Event, l'annonce de l'adaptation en animé de la partie 6 Stone Ocean, et c'est tant mieux parce que c'est depuis la fin de Golden Wind, soit mi-2019, qu'on attendait ça. Puis ensuite, de gros trailers d'Ekiart ont été présentés en août, en même temps que la date de sortie et le mode de diffusion, ça sera en décembre 2022 sur Netflix. Donc voilà, c'est sorti, etc. Et maintenant, on revient du coup à il y a quelques jours. Un nouvel événement Stone Ocean a été organisé et du coup beaucoup ont appris la terrible nouvelle, c'est que les 12 prochains épisodes de Stone Ocean seront diffusés en automne 2022 sur Netflix. Et là du coup les JoJo fans se sont déchaînés, déjà qui se plaignent depuis l'annonce d'août, certains ne voyaient pas l'intérêt de cette diffusion des 12 épisodes d'un coup, qui a été confirmée par ce vide laissé en début d'année 2022. Et cette annonce a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour beaucoup d'entre nous, et Netflix a été visé comme unique responsable. Et pour le coup, on est dans le droit de se demander si Netflix ne souhaiterait pas garder leur propre mode de diffusion, pour un anime, alors que de base c'est pour des séries en live action, alors que un anime ça met beaucoup moins de temps à produire. Et je pense que la réponse est oui. Pour vous rendre ça plus concret, je vais vous faire la comparaison. Par exemple, si on regarde la Casa de Papel, rien que la saison 1 était en 2 parties. 13 épisodes en décembre 2017 et 9 en avril 2018. Puis la saison 2, qui est la dernière, a été faite en 3 parties. 8 épisodes en juillet 2019, 8 épisodes en avril 2020 et 10 épisodes divisés en 2 volumes pour septembre puis décembre 2021. Bon là je pense que je vous ai perdu, et c'est normal parce que c'est assez bordélique, donc on va prendre une sortie plus classique pour une série avec Stranger Things. Donc on a la saison 1 en 2016, la saison 2 l'année d'après en 2017, la 3 en 2019 et bientôt la 4, je ne sais pas si c'est la dernière parce que je n'ai pas regardé, en 2022. Donc oui, j'ai bien l'impression qu'on nous impose une sortie d'épisode style un petit peu série, partie de série Netflix. Mais d'autres animes sortent de cette façon, par exemple l'Attaque des Titans. La première partie de la saison finale de l'Attaque des Titans, c'était de décembre 2020 à mars 2021, tandis que la partie 2 a commencé en janvier de cette année et devrait finir en début avril. Je crois qu'apparemment c'est demain, puis après il y aura sûrement un film. Donc ouais, c'est le bordel. Seulement, ce n'est pas Netflix qui font ça, et c'est quand même finalement en partie, et du coup, personne se plaint, mais pourquoi ? La réponse est simple, donc normalement vous devez la connaître, vu que beaucoup de monde regarde cet animé. Les épisodes paraissent de façon hebdomadaire, donc avec l'Attaque des Titans, on a un épisode par semaine, c'est pour ça que j'ai dit par exemple de décembre 2020 à mars 2021, et ce qui nous permet d'être hypés et nous donne envie de voir les épisodes suivants dans les prochaines semaines, que ce soit pour les animes only évidemment, ou même les fans de manga comme moi, j'ai tous les tomes de l'Attaque des Titans, et pourtant je regardais chaque semaine et j'étais hypé. Tandis que pour cette saison 5 de JoJo,
La partie 1, voilà, est sortie le 1er décembre 2021, mais les 12 épisodes sont apparus d'un seul coup. Et du coup, la sortie japonaise, elle a commencé, je crois, un mois après, en janvier, et elle s'est déroulée normalement, du coup, de janvier 2022 jusqu'à récemment, mars 2022, donc 12 épisodes, 12 semaines presque d'affilée, et juste avant l'annonce de Netflix. Et là, évidemment, on peut penser que voilà, ils ont super mal joué leur coup. Je pense que ça aurait choqué personne si en fait on avait fait une parution hebdomadaire, et si du coup le 12e épisode était sorti récemment, juste avant l'annonce. Parce que, évidemment, si on te met entrée, plat, dessert, donc les 12 épisodes d'un coup, voilà, tu vas vouloir tout prendre d'un coup, et pas du tout profiter. Et c'est pour ça que d'ailleurs la parution hebdomadaire existe, c'est pour éviter de binge-watcher, c'est-à-dire le fait de tout regarder d'un coup, et prendre du plaisir, et surtout si on doit faire d'autres parties ensuite, du coup nous laisser le temps de profiter, d'ingurgiter un petit peu ce qu'on nous donne, et éviter qu'on pète les plombs un petit peu comme ça, comme pour l'annonce en automne 2022 de la partie 2. Et du coup, on l'a vu pour la partie 1 de Stone Ocean, c'est que la hype est malheureusement très très vite retombée, rien que voilà, mi-2021, on commençait déjà à oublier entre guillemets un peu JoJo, surtout avec la rentrée scolaire, puisque en août déjà on a eu l'annonce de Stone Ocean, mais vu que c'était 4 mois après, bon, on a un petit peu fait, allez, on se met dans le calendrier, c'est fini. Et la fin de JoJo Lion, ce qui fait qu'on a eu des mois où on n'avait rien du tout. Et même si on a eu l'opening quelques jours avant, et même des événements JoJo quelques jours avant l'animé, c'était une très bonne idée. On a eu les épisodes qui sont sortis du coup, le 1er décembre. On les a tous regardés en 1-2 semaines pour vraiment les retardataires. Et ensuite, après, pendant et après les fêtes de Noël, on a tout oublié. Voilà, la hype est morte à peine 2, 3, allez, 4 semaines, un mois après la diffusion sur Netflix. Et c'est vraiment dommage, parce que franchement, JoJo, ça casse Twitter d'après certains témoignages, voilà, qui parlaient de l'époque Golden Wind. Et apparemment, ça a apporté évidemment un épisode, ça a apporté des dizaines de mèmes, des mèmes par palette, qui étaient diffusés pendant une semaine sur Twitter avant le prochain épisode, ce qui fait que les gens en parlaient. Et du coup là, depuis janvier, on n'a eu plus rien du tout. On n'a même plus parlé de Stone Ocean, on parlait des autres parties en manga et tout. Même on parlait d'autres choses, comme par exemple les chapitres de One Piece qui sortent en ce moment et qui sont juste incroyables. Mais voilà, c'est franchement dommage de voir que l'anime finalement on n'en parle plus alors qu'il a un potentiel énorme. Et ce qui choque encore plus, c'est qu'en août 2021, on se posait déjà des questions sur le trailer justement du coup de la partie 1. On voyait que c'était vachement avancé, et on a dû attendre 4 mois pour tout nous mettre d'un coup. Et pareil là pour la partie 2, on a un plus petit trailer, et c'est normal vu que c'est une partie 2, mais voilà, on a déjà aussi des morceaux d'animation finis, surtout qu'on sait que finalement il n'y a pas tant d'épisodes qui sortent que ça. Donc nous on s'attendait à une diffusion maximum mai, juin, juillet quoi, mais pas en automne. Mais enfin bon, on sait tout ce qui va se passer, voilà, en automne, soit sûrement en novembre, voire même décembre, un an après la partie 1, vont sortir les 12 épisodes suivants, voilà, qui vont aller à peu près jusqu'au tome 11-12, et voilà, ils vont sortir ensuite à la TV japonaise comme en début d'année, jusqu'en mars-avril 2023, et sûrement ils vont répéter le même schéma, et on devra attendre les 12 derniers épisodes pour la fin 2023. Donc voilà, si on en suit le schéma de diffusion, et si on le répète justement, ce qui est vraiment très probable, ça veut dire que pour à peu près 39 épisodes, je dirais, vu qu'en soi, je pense pas que ça va être plus long que Golden Wind ou Diamond is Unbreakable, on aura attendu 2 ans, et ça c'est vraiment énorme. Et en plus, on sait qu'on peut faire du coup de façon hebdomadaire et directe, on sait que d'autres animés saisonniers arrivent à tenir un rythme soutenu en termes d'épisodes, une fois par semaine, et finalement avec le même nombre d'épisodes, comme par pur hasard Golden Wind, qui a été diffusé d'octobre 2018 jusqu'à juillet 2019, soit environ 9 mois, presque toutes les semaines je pense.
Et bah voilà, c'est pas énorme, 9 mois pour une saison entière. Et bah du coup, David Prod, on sait qu'ils savent le faire, donc pourquoi ne pas le reproduire aujourd'hui? Enfin voilà, on voit que c'est un petit peu con de faire un mode de diffusion aussi long, de nous faire ça en partie comme si on regardait une série Netflix. Netflix, franchement, c'est génial, tout le monde l'a, etc. Mais voilà, il aurait été préférable de s'abonner à un nouveau service de streaming, par exemple Crunchyroll ou quoi, mais voilà, qui diffuserait en simulcast la série, soit une fois par semaine, comme la TV japonaise, et du coup, ça nous aurait gardé notre hype intacte. Parce que c'est ça la pire chose, je pense, pour une œuvre qui, comme ça, un animé, c'est que voilà, les gens perdent de l'intérêt, perdent leur hype à cause d'un élément extérieur qui vient gâcher un petit peu le mode de visionnage, quoi. C'est vraiment la pire chose. Et du coup, malheureusement, l'intérêt de simulcast, l'intérêt d'attendre un épisode par semaine a mal été comprise par Netflix, sûrement. Et voilà, je tiens à dire que l'attente en soi, c'est pas grave. Mais du coup, c'est comme un petit peu, je sais pas si vous voyez les jeux quand on était petit où il fallait mettre les formes dans les bonnes formes. C'est comme s'ils essayaient en soi de mettre le rond dans la forme carrée et la forme carrée dans le rond. Ça ne s'emboîte pas, ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire une diffusion en partie comme une série et du coup mettre tout d'un coup. Ça fait une attente trop longue, franchement. Pour les épisodes, on aurait préféré un épisode par semaine, on aurait été moins choqué, voire plus du tout choqué, comme on l'est actuellement. Et pour conclure, du coup, j'aimerais dire que, évidemment, peu importe qui va faire cette vidéo, peu importe la grosseur du vidéaste, cette parution ne pourra malheureusement pas être changée, mais c'est une sorte un petit peu de retour client, entre guillemets, pour Netflix, et éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs s'ils obtiennent comme ça les droits pour de futurs animés. Ce qui importe le plus, c'est de garder la hype. Je pense que vous savez le faire, en plus déjà vous avez une communication pas mal intelligente, comme on le voit sur vos réseaux sociaux, c'est une communication qui est cool, qui amène un petit peu la hype, donc voilà, mais malheureusement si cette hype n'est pas gardée sur chaque élément, ça brise la chaîne, et finalement c'est une perte d'intérêt général. Donc voilà, c'est grandement dommage. Et pour vous, les anime only, qui attendaient un petit peu la diffusion des épisodes, pour éviter d'oublier la partie 1, soit vous pouvez vous la re-regarder dans quelques temps, ou évidemment directement aller acheter des mangas, si ça vous plaît évidemment, ou même lire des scans. Je pense que le manga, c'est toujours le meilleur moyen de découvrir une œuvre. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais je vous conseille quand même de lire. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Bon voilà, c'était un mini coup de gueule, c'était même pas un coup de gueule, comme je vous l'ai dit, c'est une réflexion. En tout cas, je vais essayer de vous parler un petit peu de JoJo en général, mais aussi de Stone Ocean dans mes vidéos. On va faire par exemple des reviews, des critiques VF, etc. Voilà, on va attendre la diffusion des 12 prochains épisodes parce que automne, ça arrive vite quand même, mais c'est quand même plutôt loin dans les chiffres. Et donc voilà, on va parler des personnages, de leur stand, on va faire des critiques comme je vous l'ai dit. Donc voilà, vous aurez des choses à vous mettre sous la dent en attendant. Et évidemment, pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bref, likez, partagez et commentez comme d'habitude et allez me voir sur les réseaux sociaux qui sont en description. C'était Red, je vous dis ciao.